maître de harpe, je progresse et serai bientôt en mesure de jouer devant le roi pour le jour béni de l'anniversaire de notre union, devant Dieu et le peuple de France. Majesté, pour assister à toutes vos leçons, je puis vous dire que non seulement votre doigté s'affine chaque jour, mais votre goût sûr pour cet instrument divin lui donne une place de choix au sein de la cour et encore bien au-delà. Car c'est pour vous plaire, vous n'en doutez pas, que tous nos meilleurs compositeurs et luthiers rivalisent d'ingéniosité. Tenez, ne me parliez-vous pas hier encore des récentes innovations du sieur Cousineau? Pour me plaire ou pour plaire à Dieu? Mais parlez-moi plutôt de ce cher monsieur Diderot. Diderot, Majesté, ne craignez-vous pas d'être en butte au roi en... Oh, il a bien des travers, ce cher Diderot, mais entre autres, celui de ne point plaire au roi, mais c'est en esthète qu'il traite tous ses sujets. D'ailleurs, ne met-il pas toute sa passion au service des articles consacrés aux arts? Si fait, Majesté, si fait. Et savez-vous qu'un autre encyclopédiste, Rousseau, paraît-il, se targuait hier encore de jouer de la harpe au salon de Mademoiselle de Genlis. Médiocre interprète, à vrai dire. Mais quoi qu'il en soit, c'est avec un goût sûr et un goût d'esthète, en effet, que Diderot a soigné particulièrement l'article destiné à notre instrument. Ne dit-il pas? Elle est harmonieuse, forte, gaie dans le dessus, triste et mélancolique dans le bas, mais noble partout. Jamais si belle définition n'en fut donnée. Elle me touche par excellence. Et Madame de Genlis, cette excellente musicienne, maître de harpe aussi, en vante aussi pleinement les mérites. Tout à fait, Majesté. Mais à ce propos, n'avez-vous pas reçu tout récemment encore les fameuses cordes en boyau de mouton? Si fait, il nous faudra les installer promptement du reste. D'ailleurs, puisque vous soulevez le sujet, se sont-elles bien conservées durant le voyage? Le mieux du monde, Majesté, le mieux du monde. Mademoiselle de Genlis m'expliqua avec quel soin elle les enveloppa dans des vessies de mouton et ferma le tout dans une boîte en fer blanc. Oh, vous m'envoyez fort aise, chère Madame Campan. Ayez donc la bonté de me les faire installer dès demain matin, afin que je puisse les tester. Mais auparavant, faites-moi donc la lecture du dernier billet du Mercure de France. Les dernières innovations du facteur de harpe Cousineau sont révolutionnaires, dit-on. Les avez-vous lues vous-même? Non, non, Majesté, pas encore, mais j'ai hâte, j'ai hâte de vous en lire le compte-rendu, puisque telle est votre royale demande. Un artiste plein d'intelligence et fort zélé pour les progrès de son art, le sieur Cousineau vient d'exécuter une mécanique qui assimile la harpe au clavecin et donne la facilité de parcourir sans embarras toutes les modulations de notre système musical. Sans déranger l'ordre des anciennes pédales, on y ajoute uniquement celles qui étaient nécessaires pour moduler dans tous les tons. La harpe, ainsi perfectionnée, doit mériter à son auteur la reconnaissance des amateurs et des maîtres de musique. Malgré les 14 pédales de cette harpe, je crains que je ne casse encore bien des cordes. Et quelques cœurs aussi, Majesté, tant est grande votre beauté. J'ai grande hâte de voir ce facteur de harpe, Monsieur Cousineau, et sa nouvelle invention de cheville tournante. Ah, on dit qu'il devrait le breveter tantôt. À vrai dire, je ne sais qu'en penser. Oh, je lui souhaite une longue postérité, mais je crains qu'il n'obtienne que la postérité des chimères. Le verrai-je seulement? Bivesez, ma reine, bivesez, enfin. Vous êtes au plus haut de votre gloire.
Votre règne est encensé partout. Certes, on vous jalouse aussi quelque peu, mais le bon peuple de France vous aime. Vous n'en doutez pas, Majesté. Peut-être avez-vous raison. Est-ce aimer que calomnier? À la cour comme à la rue, je compte mes amis, mais ne puis compter mes ennemis. Paris gronde, ma chère, Paris gronde. Voyons, ma reine, ne nous laissons pas aller à des idées noires. Allez vous installer confortablement en votre fauteuil, une surprise vous y attend. Mesdemoiselles, c'est à vous! d'être libre.
Marie-Antoinette favorisait très peu les lettres et les beaux-arts, mais réservait son appui aux seuls compositeurs de musique.